Et les médecins généralistes auront un rôle de premier plan dans la campagne de vaccination contre le coronavirus. Comment vont-ils s'organiser? Jacques Battistoni nous en parle ce matin, président du syndicat des médecins généralistes, MG France. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Jacques Battistoni, bonjour. Bonjour. Alors, lenteur de la vaccination, on l'a dit. Va-t-il y avoir une accélération en ce début de semaine, notamment pour les personnels soignants de plus de 50 ans et dans les EHPAD? Comment ça s'organise, Jacques Battistoni, sur le terrain? Parce que hier, j'ai vu que votre syndicat MG souhaite que les médecins généralistes et les professionnels libéraux de proximité bénéficient d'une vaccination dans les EHPAD. Pourquoi ? Oui, en fait, on veut donner un signal à la population que les médecins et les professionnels de santé en général ont confiance dans la vaccination et donc veulent montrer l'exemple et être vaccinés pour se protéger eux-mêmes et pour leur dire ainsi qu'il n'y a pas de danger à se faire vacciner. Et donc pour nous, un des endroits les plus simples pour nous, puisqu'on va consulter nos patients dans les EHPAD, c'est d'être vaccinés dans cet endroit même où on va consulter nos patients pour les encourager à la vaccination. Oui. Alors, il y a peut-être un problème aussi d'acheminement et de logistique, là, pour l'instant, dans un premier temps, pour le vaccin, qui doit être conservé à moins 70 degrés. Est-ce que c'est ce qui explique le retard par rapport à certains pays européens, Jacques Battistoni? Oui, manifestement. Le choix qui a été fait, ça a été de privilégier les personnes vulnérables en premier, donc les patients résidant en EHPAD, et de faire venir le vaccin vers les EHPAD et non pas faire venir les patients vers les centres de vaccination. Et donc forcément, ça prend plus de temps. Il y a beaucoup d'EHPAD en France, il y en a 12 000. Il y a des EHPAD dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes. Il y en a des EHPAD même dans les provinces, dans des régions rurales. Donc il faut faire venir le vaccin, organiser des centres et tout ça a pris du temps. Oui. Est-ce qu'il faudrait installer des vaccinodromes? Ça a été évoqué ces derniers jours. Oui, le terme vaccinodrome est un terme très péjoratif. Oui. Ce qu'il faut certainement faire, c'est organiser une vaccination de proximité accessible au maximum de population. Et nous sommes tout à fait en capacité de le faire. Ça peut être dans un grand cabinet médical où vous avez plusieurs médecins qui travaillent avec une salle qui peut être dédiée à la vaccination. Ça peut être dans une maison de santé. Ça peut être éventuellement dans une salle prêtée par la mairie dans laquelle on s'organise pour faire un tour et pour vacciner la population de la commune. Oui, c'est ça, parce qu'on dit que les cabinets de généralistes pourront le faire, sauf que déjà en temps normal, c'est difficile d'avoir en fait un rendez-vous chez le généraliste dans certains endroits. Donc alors si en plus il y a embouteillage avec la vaccination, ce n'est pas aussi simple que ça quand même, Jacques Battistoni. Oui, en tout cas, je voudrais rassurer la population. On est en capacité de vacciner beaucoup de gens en peu de temps. On l'a montré pendant des années en vaccinant contre la grippe. Alors il s'agissait de moins de personnes, mais on le faisait en très peu de temps. Ouais. Donc s'il s'agit, oui, mais on le faisait en très peu de temps. Et là, cette année, la vaccination contre la grippe, elle a été faite en un mois. On avait vacciné les 2/3 de la cible. Donc la capacité de faire, on l'a. Ce qu'il faut, c'est acheminer le vaccin et c'est aussi faire en sorte de vacciner en priorité les personnes qui en ont le plus besoin. Oui. Qui pilote vraiment sur le terrain, Jacques Battistoni? Alors, sur le terrain, vous avez des comités territoriaux de la vaccination sous l'égide du préfet avec l'ARS, avec les représentants des médecins et les représentants des hôpitaux. C'est eux qui définissent comment on priorise et où est-ce qu'on va vacciner. Oui, bon, mais parfois il y a eu un peu de retard, là, c'est ça. Hier, il y avait par exemple un représentant d'EHPAD qui disait qu'il n'avait pas eu de nouvelles depuis le 21 décembre, donc alors que ça doit démarrer cette semaine, quoi. Oui, tout à fait. Le retard est manifestement imputable à la lenteur des processus de distribution du vaccin, à l'acheminement vers les lieux où il y a des congélateurs. Et c'est tout ça qui a pris beaucoup de temps. Oui. Est-ce que ça va changer avec le nouveau vaccin qui pourrait prendre le relais de celui-ci qui exige des conditions de conservation beaucoup plus fortes avec ce moins 70 degrés? Oui, dès lors qu'on aura un vaccin beaucoup plus simple, beaucoup plus proche du vaccin de la grippe qu'on connaît, ce sera bien plus facile de vacciner. Si on pouvait garder le vaccin dans un frigo à proximité, on pourrait vacciner au fil de l'eau. Aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'on a des multidoses et un vaccin qui ne se garde pas longtemps à température normale. Oui, Jacques Battistoni, certains ont dit ces derniers jours qu'on était la risée en fait du monde parce qu'il y avait cette lenteur dans la vaccination. Vous, en tant que professionnel de médecin, représentant d'un syndicat même de médecins, comment vous percevez en fait ces choses? Est-ce que vous vous sentez en fait honteux, touché ou pas? Non, d'abord, nous, j'ai envie de dire, on ne peut rien au fait que ça fait bien beaucoup sûr, de temps. bien sûr. Non, ça nous est pas imputable, c'est pas notre responsabilité si le vaccin met du temps à arriver dans les centres de stockage. Non, mais je veux dire par rapport à l'image de la France, quoi, hein, bien sûr, et de notre système de santé, quoi. Oui,
Je crois qu'on aurait probablement pu privilégier de faire quelque chose de plus visible pour donner un signal plus fort. Et je crois que le gouvernement, c'est ce qu'il est en train de faire en essayant de corriger le tir et en donnant la possibilité aux soignants de se faire vacciner rapidement, notamment là où sont stockés les vaccins. Faire venir les gens qui veulent se faire vacciner là où sont les vaccins, ça gagne toujours beaucoup de temps par rapport à faire l'inverse, d'acheminer les vaccins. Oui, comment vous expliquez la défiance des Français, Jacques Battistoni, plus de 50% sceptiques face à cette vaccination? Les gens nous demandent qu'est-ce qu'on doit penser de ce vaccin. Je crois qu'ils sont très interrogateurs. Il y a très peu de gens qui nous disent « je ne me ferai jamais vacciner ». Les gens nous disent plutôt « qu'est-ce que c'est que ce vaccin? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Comment ça se fait surtout qu'il a pu être développé aussi vite ?» C'est ça qui pose des questions dans l'esprit des gens. Qu'est-ce que vous leur répondez alors, vous, justement, en tant que médecin, Jacques Battistoni? Je leur réponds, la première chose, c'est que je pense que le vaccin, c'est la meilleure façon de venir à bout de cette épidémie. Et je n'en connais pas d'autre aujourd'hui. Si on veut sortir de ce cycle infernal de confinement, déconfinement, il faut probablement qu'on vaccine le maximum de gens assez rapidement. La deuxième chose, c'est que très probablement, je vais me faire vacciner rapidement dès que j'en aurai la possibilité. Parce que j'ai lu beaucoup de choses et que je crois à l'innocuité de ce vaccin. Merci Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France, d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.